bientôt entendre sa voix. Il faisait nuit dans la grotte de Hira, le silence du désert, total. Les étoiles fixèrent la terre, et au fond de cette solitude, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, méditait quand l'invisible est descendu, sans avertissement, sans signe. Jibril, l'ange, emplit soudain l'espace. La montagne elle-même aurait tremblé, mais c'est le cœur du messager qui fut saisi. Il l'attrape, le serre contre lui et dit « Ikra ». Lis. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, choqué, répond « Je ne sais pas lire ». L'ange le serre de nouveau plus fort et répète une deuxième fois, une troisième fois. Et puis, lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume. Sourate Al-Alaq, chapitre 96, versets 1 à 4. Et là, tout change. Ce n'est plus un homme qui médite, c'est un homme choisi par Allah pour porter le dernier message. Il descend de la montagne, le cœur tremblant, le corps glacé, répétant « Couvrez-moi, couvrez-moi ». Et c'est Khadija, encore elle, qui le serre contre elle, qui le rassure, qui lui dit avec force « Jamais, Allah ne t'abandonnera, tu dis la vérité, tu aides les faibles, tu nourris les pauvres, tu soutiens les opprimés. » Puis elle l'emmène vers Waraka ibn Nawfal, un homme pieux des gens du livre. Et Waraka lui dit « Celui qui est venu à toi est le même qui est venu à Moussa, alayhi as-salam. Si je suis encore vivant le jour où ton peuple te chassera, je te soutiendrai. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'étonne. « Ils vont me chasser ?» Oui, parce que quiconque réveille les âmes endormies devient une menace pour les tyrans. Les premières révélations descendent, chacune comme un éclair dans la nuit de l'humanité. Ils commencent en secret, chuchotement dans les maisons, échanges discrets dans l'ombre de la Kaaba. Mais la parole est plus forte que le silence. Khadija, Ali ibn Abi Talib, qu'Allah les agrée, Zayd ibn Haritha et Abu Bakr, les premiers à dire « La ilaha illa Allah » et le Coran continue de descendre, pas comme un livre, mais comme des coups puissants sur les chaînes du mensonge. « Ô toi, Muhammad, enveloppé dans ton manteau, lève-toi et avertis » Sourate Al-Muddathir, chapitre 74, versets 1 à 2. Il se lève et appelle publiquement sa tribu sur le mont Safa. Il les interpelle. « Si je vous disais qu'une armée est derrière cette colline, me croiriez-vous » Ils répondent « Oui, tu es digne de confiance. » Alors il dit « Je vous avertis d'un châtiment terrible. Je suis le messager d'Allah. » Et là, le choc. Son oncle, Abu Lahab, explose de colère. Il le maudit. Le Coran répond immédiatement « Que périssent les deux mains d'Abu Lahab et qu'il périsse lui-même. » Sourate Al-Masad, chapitre 111, verset 1. Ce n'est plus juste une parole, c'est une révolution. Les Quraysh se divisent. Certains l'écoutent